enfants, voilà, je suis Azami Ahmed. Alors je vais vous présenter aujourd'hui une leçon de lexique pour le niveau 6e année de l'enseignement primaire. Et bien sûr c'est en français, comme vous voyez. Alors aujourd'hui on va essayer de voir l'orthographe. Et précisément on va essayer de savoir utiliser les accents aigus, graves et circonflexes. Ainsi, comment utiliser les consonnes doubles dans les mots en français. Alors, pour voir tout cela, nous allons essayer de travailler à travers un texte qui est le suivant. On va lire tous ensemble. Regardez bien. Mon père est allé cette matinée pour nous ramener une nouvelle voiture. Il n'a jamais été aussi content que ce jour-là. Enfin, nous aurons une voiture dont on rêve. Un véhicule où on peut voyager tranquillement, plus d'autobus pour aller à la forêt, au théâtre. J'espère que vous avez bien lu avec moi. Je vais vous donner juste un petit temps pour voir bien le texte et l'apprécier. Bien. Voyons maintenant, pour bien comprendre le texte, nous allons essayer de répondre à des questions qui sont, la première, que va ramener le père? Quand il va le faire, c'est-à-dire quand il va ramener ça. Et que prend la famille pour aller au théâtre ou à la forêt? Alors bien sûr, j'espère que vous vous en rappelez à partir du texte. Voilà. Bien, allons-y voir les réponses et de voir si vous avez bien répondu ou non. Alors, pour la première question, que va ramener le père? Bien sûr, le père va ramener une nouvelle voiture. Quand est-ce qu'il va la ramener? Bien sûr, il va la ramener cette matinée. Troisièmement, alors pour aller au théâtre ou à la forêt, la famille prend le bus. Bien, donc voilà, j'espère que vous avez bien compris le texte. Maintenant, nous allons essayer de travailler ce qu'on vous a proposé au début, à travers ce texte, bien sûr. Alors, essayons dans le texte de distinguer les mots qui ont un accent ou plusieurs. Que ce soit des accents aigus, ou que ce soit des accents graves, ou que ce soit des accents circonflexes. Bien, les mots qui ont des accents dans le texte. Alors pour les accents aigus, nous avons le mot aller, le mot matinée, le mot été et le mot véhicule. Pour les mots qui possèdent des accents graves, ce sont père, là, ou. Pour les mots qui possèdent des accents circonflexes, ce sont forêt, rêve. Et les mots qui ont plus d'un accent, c'est seulement et uniquement le mot théâtre. Question. Maintenant, lorsqu'on est en train d'écouter une dictée ou on est en train d'orthographier un mot, quel accent va-t-on mettre sur le E si ce E est accentué? Est-ce un accent aigu ou un accent grave ou un accent circonflexe? Réponse. Je ne vais pas vous répondre directement à cette question, mais avant de le faire, nous allons essayer d'abord de savoir quelques constituants essentiels, c'est-à-dire de quoi est formé le français. Bien sûr, moi je ne parle pas des mots, mais on parle des parties minuscules, par exemple les voyelles, les consonnes qui sont dans le français, et aussi, on doit se rappeler aussi de la syllabe. Voyons maintenant les voyelles. En général, les voyelles du français sont bien en nombre de 16 et qui sont A, E, I, O, U, E, un, en et on.
Ça, ce sont les principales voyelles qu'on rencontre en français, bien sûr. Quelles sont les consonnes maintenant? Bien, en général, les consonnes, nous avons une vingtaine. Alors B, P, T, D, K, G, F, ou bien G, pardon, G, F, V, M, N, N, S, Ch, Z, J, J ou bien J, L, R, I et W, W. Voilà les principales consonnes du français. Bien. Alors, nous avons vu les consonnes maintenant. Alors, pour bien travailler avec les accents, comme je vous ai dit il y a quelques moments, nous devons savoir d'abord qu'est-ce que c'est qu'une syllabe. Et qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on entend c'est une syllabe ouverte? Ou bien, qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on dit une syllabe fermée? La syllabe. Alors, la syllabe, il y a beaucoup de définitions pour ce mot-là, mais on va retenir juste celui qu'on peut comprendre rapidement. Alors, la syllabe est une voyelle qu'on prononce, soit elle est seule, ou bien avec une ou plusieurs consonnes. C'est-à-dire, la syllabe peut être constituée uniquement d'une seule voyelle, ou bien elle peut être constituée aussi une voyelle plus une consonne, ou bien plus de deux consonnes ou trois. Exemple. Voilà par exemple dans le mot mina, il y a deux syllabes. Il y a mi et il y a na. Remarquez, il y a toujours une voyelle. I et a. Dans le mot frigidaire, vous avez trois voyelles. Fri, j et der. Bien sûr, vous avez toujours, comme je vous ai dit, la voyelle fri, i, j, i et der, e. Alors, nous allons juste rappeler, ça c'est un travail que vous avez, je pense, déjà fait. Et il s'agit de donner le nombre de syllabes dans les mots suivants. C'est-à-dire, on va découper le mot en syllabes et on va essayer de voir combien il y en a. Alors, cheval, couverture, camarade et bateau. Alors, prenez vos stylos, bien sûr, et faites avec moi le découpage et on va voir combien il y en a. Vous êtes prêts? Bien. Réponse. Alors, dans le mot cheval, il y a deux syllabes, bien sûr, che et val. Dans le mot couverture, il y a trois syllabes, cou, ver et ture. Bien, les différentes syllabes. En général, comme je vous ai dit auparavant, il y a des syllabes qui peuvent être ouvertes ou fermées. Une syllabe ouverte est une syllabe qui se termine par une voyelle. Je vais vous donner un exemple. Exemple, dans le mot chaussure, il y a une syllabe ouverte qui est chaud, car elle se termine par une voyelle qui est O. Une syllabe fermée est une syllabe qui se termine par une consonne. Exemple, dans notre mot qui est la chaussure, la syllabe sur est une syllabe fermée car elle se termine par une consonne qui est R. Exercice. Distinguez dans les phrases suivantes les syllabes ouvertes et les syllabes fermées. Alors les trois phrases, ou bien les phrases, Omar regarde la télévision. Deuxième phrase, Sarah coupe ses cheveux. Et troisième phrase, Amin est assis à l'ordinateur. Réponse. Alors pour les syllabes ouvertes, nous avons dans la première phrase O de Omar et Re de regarde, re, et puis là, télévision. Tout ça, ce sont des syllabes ouvertes parce qu'ils se terminent tous par des voyelles. Ça, dans la deuxième phrase, Sarah coupe ses cheveux, nous avons ça, ra, ses cheveux. Aussi, ce sont des syllabes ouvertes. Nous avons Amin est assis à l'ordinateur, nous avons des syllabes ouvertes, a, et, a, si, a, di, na. Voilà les syllabes ouvertes. Les syllabes fermées, nous avons mar,
de Omar, garde, de regarde, coup, de coupe, mine, de amin, or, ordinateur, et heure, de ordinateur. Voilà les syllabes fermées car elles se terminent tous par des consonnes. Maintenant, voilà, nous avons connu qu'est-ce que c'est que les syllabes ouvertes et fermées. Quels accents va-t-on utiliser, la grave ou l'aigu? Accent grave ou accent aigu? Bien. Voyons les exemples du texte et d'autres. Nous avons aller, matinée, été, véhicule, vélo, père, mère, frère, célébrité. Voyons le genre de syllabe qui suit le E qui porte l'accent dans certains de ces mots. Alors, véhicule, la syllabe qui suit le E est I, donc c'est une syllabe ouverte. Été, la syllabe qui suit le E, la première, été, et c'est une syllabe ouverte. Vélo, la syllabe qui suit le E, hello, et c'est une syllabe ouverte. Célébrité que nous avons ajoutée, les syllabes qui suivent le E sont toutes ouvertes. Les, ri. Remarque, donc, on remarque toujours que l'accent est aigu. Voyons les autres mots de père, mère, frère. Alors chacun des trois premiers mots constitue une seule syllabe autour du « e » et se termine par une consonne qui est « r » associée à un « e » muet. Si vous remarquez, père, mère, frère se termine par « r ». Donc ce sont des syllabes fermées car elles se terminent par une consonne. On remarque que l'accent est grave. Exercice. Alors, on va ajouter les accents convenables quand il le faut dans les mots suivants. Récréation, exercice, désert, parenthèse, crèche, élégant, pièce, pénétrer, la réalité, un imperméable, la colère, écrire. Prenez votre temps. Voilà, on essaie de corriger. Réponse. Alors nous avons bien sûr récréation, exercice, il n'y en a pas, désert, accent aigu, parenthèse, accent grave, crèche, accent grave, élégant, deux accents aigus, pièce, c'est accent grave. Bien sûr, c'est toujours, il faut toujours avoir à l'esprit la notion que je vous ai dit de la syllabe ouverte et de la syllabe fermée. Alors, pénétrer, c'est toujours deux accents aigus. La réalité, c'est deux accents aigus. Un imperméable, c'est accent aigu. La colère, accent grave. Écrire, accent aigu. Résumons. Souvent, le E porte l'accent aigu lorsqu'il est suivi par une syllabe ouverte. C'est ce qu'on a dit au début. Mais parfois, il peut être suivi d'une syllabe fermée, comme dans le mot général, qui est une syllabe fermée qui suit le E. Ça, c'est rarement, c'est une exception parfois. Résumons. Aussi, le E peut porter un accent grave lorsqu'il est suivi d'une syllabe fermée, comme je vous ai dit, père, mère, etc., ou frère. S'il n'est pas suivi d'aucune syllabe et il est à la fin du mot, alors le E est un accent aigu, comme été, prêt, à la fin du mot. On ne met pas d'accent devant deux consonnes, exemple, geste, dessin. Avant X, jamais d'accent, exemple, exercice, examen, comme on l'avait vu. L'accent circonflexe. Alors l'accent circonflexe qu'on a dans nos mots, forêt, théâtre, rêve, l'accent circonflexe en général, c'est un accent qui peut être sur le E ou sur d'autres voyelles et elle remplace en général un S qui a disparu dans l'ancienne écriture de ces mots. Et on peut voir, par exemple, de ces mots comme je vous ai dit, on remarque dans certains mots de la même famille, exemple, le mot arrêter, arrestation, ou bien forêt, forestier. Voilà l'accent circonflexe. Elle remplace le S que vous voyez. À quoi sert l'accent circonflexe? Eh bien, il sert parfois à distinguer des homonymes, par exemple, comme mur et mur, et sûr et sûr. Exercice. Alors, placez les accents convenablement dans les phrases suivantes. Dans ce pays, il y a des chênes.
Ce garçon est très mécontent. Cette fête est grandiose. J'ai mal à la tête. Alors, s'il vous plaît, ayez bien à la tête la notion que je vous ai dit au début du syllabe ouvert et du syllabe fermé. OK? D'accord? Bien, allons-y. Chaîne avec accent circonflexe. Très mécontent avec accent au début grave et à la fin de mécontent, il y a bien sûr aigu. Cette fête est grandiose. Voilà, vous voyez, j'ai mal à la tête. Les vêtements sont si propres. Maintenant, rapidement, on va essayer de voir les doubles consonnes. Alors, regardez bien les mots que je vous présentés. Vous allez voir, par exemple, méchant, méchamment, fréquent, fréquemment, évident, évidemment, aimable, aimablement, facile, facilement. On remarque que les adverbes qui viennent des adjectifs finissant par en ou en, double M à la fin. D'autres cas aussi de dédoublement. Alors, nous avons lisible, par exemple, illisible. Nous avons mobile, immobile. Respirable, irrespirable, nombrable, innombrable. Alors, comme vous remarquez, le contraire de ces mots, lorsqu'ils commencent par i ou bien il double la première lettre. Vous voyez lisible, illisible, double L, mobile, double M, irrespirable, double R, innombrable, double N. Vous avez aussi d'autres exemples dont les préfixes a, e, d, en, m, lorsqu'ils sont accolés au verbe. Courir, à courir, porter, à porter, feuille, effeuiller, forcer, s'efforcer, sécher, dessécher, etc. Ces préfixes produisent un dédoublement de la première consonne du verbe. Certains mots féminins doublent aussi la consonne finale. Chien, chienne, chat, chatte, lion, lion, etc. Certains adjectifs, la même chose. Cruel, épais, épaisse, bonne, etc. Alors rapidement, nous allons essayer de voir l'exercice suivant, de compléter les mots en mettant par une ou double consonne dans les mots sur, par exemple, responsable, etc. Grave, limité, rangé, il regarde, étonnant, son frère. Alors voilà, donc vous allez avoir l'occasion de pouvoir ajouter les doubles consonnes. Ça y est, vous êtes prêts? J'espère que vous avez bien réfléchi. Corrigeons. Choisis aussi le mot correct, pardon, de Oussal can ou can, ici, ma chemise, je l'ai rangée dans la salle de bain, etc. Femelle du canard, la pêche avec une canne à pêche, voilà. Bien. Corrigeons. Voilà donc irresponsable, double R, aggravé, double G, par exemple, pardon, illimité, double L, arrangé, double R, étonnamment, double N, sale. La première, c'est ma veste est sale. Je l'ai rangée dans la salle, donc double L. La canne, c'est la femelle, bien sûr, du canard. La canne, c'est un bâton sur lequel on peut s'appuyer ou bien une canne à pêche, un bâton avec lequel on peut pêcher des poissons. Voilà, c'est terminé maintenant. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous espérons vous rencontrer pour plus tôt et à bientôt.